Alors, première application pour les probabilités. On lance deux fois de dés, enfin on lance deux fois de suite un dé bien équilibré, et on note à chaque lancer le nombre inscrit sur la face supérieure. Par exemple, imaginez je lance le dé une première fois, j'obtiens le nombre 4. Je lance une deuxième fois, j'obtiens le nombre 3. Et donc l'ensemble de ces deux résultats, ça constitue une issue de cette expérience aléatoire. Donc en fait, cette expérience aléatoire consiste à lancer deux fois de suite le même dé. Bien, alors concernant la notation de ces résultats, comme on lance deux fois de suite le dé, donc on a deux nombres qui apparaissent. Donc si par exemple j'obtiens le nombre 4 puis le nombre 3, eh bien on dirait que le résultat de cette expérience aléatoire, c'est 4, le couple 4-3. Bien, donc un certain nombre de questions. Première question, combien d'issues possède cette expérience aléatoire? Alors, cette expérience aléatoire, donc comme on vient de le dire, là, elle consiste à lancer deux fois le dé. Donc, si par exemple j'obtiens le nombre 1 au premier lancer, eh bien au deuxième lancer, je peux obtenir le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 ou le 6. Ça veut dire que en obtenant le nombre 1 au premier lancer, j'ai 6 possibilités rien qu'avec le nombre 1 au premier lancer. Si j'obtiens maintenant le nombre 2 au premier lancer, au deuxième lancer, je peux obtenir à nouveau le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 ou le 6, et donc ça me donne encore 6 possibilités. C'est-à-dire que à chaque fois que j'ai un résultat pour le premier lancer, j'ai, pour ce même résultat du premier lancer, j'ai 6 résultats possibles pour le deuxième lancer. Ce qui me fait un total de 6 x 6, 36 possibilités. Le nombre d'issues de cette expérience aléatoire est donc cardinal d'oméga. Donc oméga, hein, je vous rappelle, oméga, c'est l'ensemble de tous les résultats possibles. Donc c'est pour ça qu'on les a notés ici sous forme de couple. 1, 1, 1, 2, 1, 3, puisque c'est deux résultats à chaque fois. Donc notez bien que cette expérience aléatoire, eh bien, donne des résultats sous forme de couple. Combien de couples possibles? 36. Et donc on dira que cardinal de oméga est égal à 36. Cardinal d'oméga, je vous rappelle, cardinal ça veut dire le nombre d'éléments qui appartient à oméga. Alors, on va considérer maintenant l'événement A, obtenir deux nombres dont le produit vaut 12. Donc je lance un dé, donc je lance le dé. Si j'obtiens 2, qu'est-ce que je dois obtenir au deuxième lancer pour que le produit fasse 12? Le produit c'est quand on multiplie, hein. Donc il faut que j'obtienne 6. Donc 2, 6, c'est une issue qui est favorable à l'événement A. Alors, je peux obtenir 2, mais je peux aussi obtenir 6 au premier lancer. Donc si j'obtiens 6 au premier lancer, il faut que j'obtienne 2 au deuxième pour que le produit fasse 12. Donc ici, obtenir deux nombres dont le produit vaut 12, eh bien, c'est un événement qui possède 4 éléments. Donc 4 couples possibles. Donc on dira que que A est égal à, entre crochets, 2, 6, 6, 2, 3, 4, 4, 3. Fermez le crochet. La probabilité de l'événement A est donc 4 chances sur 36. Ça fait donc la fraction 4 sur 36. Et ça fait 1 neuvième. On a donc une chance sur 9 d'obtenir deux nombres dont le produit est 12. Événement suivant, on cherche à calculer la probabilité d'obtenir le nombre 3 au premier lancer. Donc si j'obtiens 3 au premier lancer, j'ai ensuite 6 possibilités pour le deuxième. Donc ça veut dire que cet événement, obtenir le nombre 3 au premier lancer, eh bien cet événement, il contient, c'est un ensemble qui contient 6 éléments. Donc le cardinal de B, que je n'ai pas noté ici, le cardinal de B c'est 6. Ainsi, la probabilité de l'événement B est donc, alors là il y a une erreur, c'est pas P de A, c'est P de B, vous rectifierez. Donc la probabilité de l'événement B, je vais rectifier tout de suite, la probabilité de l'événement B c'est 6 sur 36, c'est-à-dire 1 sixième. On a donc une chance sur 6 d'obtenir le nombre 3 au premier lancer. Alors maintenant l'événement B bar. Qu'est-ce que c'est que l'événement B bar? L'événement B bar c'est le contraire de B. Donc le contraire de B c'est ne pas obtenir le nombre 3 au premier lancer. Donc le nombre d'issues favorables
à cet événement B bar, il suffit de prendre toutes les issues possibles, on a dit tout à l'heure qu'il y en avait 36, et on va donc soustraire, à 36, on va lui soustraire 6, c'est-à-dire le nombre d'éléments de B. Donc on a 30 possibilités pour ne pas obtenir le nombre 3 au premier lancer. Donc la probabilité de cet événement B bar, ça va être P de B bar est égal à 30 sur 36, c'est-à-dire 5 chances sur 6. Donc voilà pour ce premier exercice d'application.